Dans le quartier vibrant de Compton à Los Angeles, une tempête silencieuse grondait autour de Jada, la fille du légendaire rappeur Snoop Dogg. Sous les néons clignotants et les murmures des rues, elle se préparait pour la foire de l'école, un événement qui promettait rires et légèreté, mais qui, pour elle, portait le poids écrasant d'un destin hors norme. Fille d'une icône noire adulée, son existence oscillait entre fierté éclatante et une ombre menaçante. La célébrité de son père, un colosse musical, faisait d'elle une cible, un pion dans un jeu de regards scrutateurs et de préjugés acérés. Les murs de sa chambre, tapissés de posters de rap et de graffitis audacieux, vibraient au rythme de ses pensées chaotiques. Chaque battement de son cœur résonnait comme un défi. Serait-elle à la hauteur de ce nom, ou serait-elle engloutie par son éclat? À Compton, où la survie se mêle à l'art, Jada savait que cette foire ne serait pas un simple divertissement. Les rues parlaient, les yeux jugeaient, et la peau noire qu'elle portait fièrement devenait, aux yeux de certains, une accusation implicite. Alors qu'elle enfilait sa veste, un frisson la traversa. Et si ce jour marquait le début d'une chute vertigineuse? Dans l'ombre de Snoop Dogg, une menace invisible guettait, prête à frapper. Et Jada, seule face à ce précipice, ignorait encore que l'orage était déjà là, tapi dans l'air brûlant de Los Angeles. Sous le ciel incandescent de Compton, la foire de l'école battait son plein, un chaos organisé de rires, de couleurs et de musique tonitruante qui faisait vibrer les murs de Compton High. Jada, toujours hantée par l'ombre colossale de son père Snoop Dogg, avançait dans la foule, son cœur tambourinant comme un beat de rap prêt à exploser. Les stands débordèrent de vie, des odeurs de barbecue flottaient dans l'air, mêlées aux parfums sucrés des barbes à papa, tandis que les cris des enfants ricochaient entre les tentes bariolées. Mais au milieu de cette fête, un frisson glacial la traversa. Près du guichet des billets, deux silhouettes blanches, arrogantes et furtives, se détachaient dans la lumière crue des projecteurs. Leurs regards nerveux balayèrent la foule, leurs mains glissèrent quelque chose dans leurs poches avec une rapidité suspecte. Jada s'arrêta net, pétrifiée. Était-ce un vol? Une provocation? Ses yeux captèrent chaque détail, leurs rires étouffés, leurs gestes précipités, comme des prédateurs dans une jungle de béton. Mais une voix intérieure la figea. Si tu parles, Jada, ils diront que c'est toi, la fille noire, qui cherche des noises. La peur la cloua au sol, un cri muet coincé dans sa gorge. Soudain, un hurlement déchira l'air. Le fric a disparu, cria une organisatrice, sa voix stridente brisant l'harmonie fragile de la foire. La foule s'agita, les regards se tournèrent, et Jada sentit une sueur froide couler le long de son dos. Les deux blancs s'évanouirent dans l'ombre, leurs silhouettes avalées par le chaos, mais elle savait ce qu'elle avait vu. Pourtant, sa langue resta collée à son palais. Était-ce la peur d'être accusée à tort, ou le poids d'un passé où sa peau avait trop souvent été un verdict avant même qu'elle n'ouvre la bouche? Les murmures enflaient. Les doigts invisibles pointèrent déjà dans sa direction, comme si Compton elle-même conspirait contre elle. Le sol semblait trembler sous ses pieds, et l'air devenait étouffant, saturé de soupçons. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous osé défier le silence, ou seriez-vous resté prisonnier de l'injustice qui rôde? La suite de cette histoire est un tourbillon de trahisons et de révélations qui vous couperont le souffle. Si vous brûlez de savoir comment Jada va affronter cette tempête, criez-le dans les commentaires avec un «Justice pour Jada» et abonnez-vous pour ne rien rater. Si vous pensez qu'elle aurait dû parler, tapez 1. Si vous croyez qu'elle a bien fait de se taire, tapez 2. Votre voix compte, alors dites-le nous. Que cache encore cette foire maudite? Laissez un like pour pousser l'histoire plus loin, ou partagez pour défier le destin avec nous. Le prochain acte vous attend, et il sera sanglant de vérité. La foire de Compton High s'était transformée en un théâtre de cauchemar, un tableau vivant où la lumière des projecteurs devenait une lame tranchante. Jada, encore tremblante après avoir vu les deux voleurs s'évanouir dans la foule, sentit une vague d'effroi l'envahir lorsque la clameur s'éleva comme une tempête furieuse. Les murmures s'étaient mués en cris et soudain, une silhouette massive fendit la masse humaine. Tony, l'officier de police, un colosse blanc au regard glacial, avançait droit sur elle. Ses bottes claquèrent sur le sol poussiéreux comme des coups de marteau annonçant une sentence. « Toi, la noire !» rugit-il, sa voix rauque déchirant l'air saturé de tension. Les têtes se tournèrent, les yeux se plissèrent, et Jada sentit son souffle se couper, prisonnière d'un piège qu'elle n'avait pas vu venir. Sans un mot de plus, Tony pointa un doigt accusateur vers elle, son visage tordu par une haine palpable. « C'est toi qui as pris l'argent, hein? Toujours les mêmes, vous autres ?» lança-t-il, chaque syllabe trempée de mépris racial.
La foule, d'abord confuse, se mua en une hydre à 1000 têtes, leur regard passant de la curiosité à la condamnation en un battement de cils. Jada tenta de protester, sa voix tremblante s'élevant à peine au-dessus du vacarme. Non, je n'ai rien fait. Mais Tony, indifférent à ses supplications, sortit ses menottes avec une brutalité théâtrale. Le métal claqua autour de ses poignets, froid et impitoyable, et avant qu'elle ne puisse comprendre, il la traîna vers un poteau métallique au centre de la foire. D'un geste violent, il frappa le poteau avec son bâton, le son résonnant comme un glas dans la nuit naissante. Reste là, et que tout le monde voie ce que tu es, hurla-t-il, attachant l'autre extrémité des menottes au fer rouillé. Le choc du métal contre le métal fit vibrer ses os, et Jada sentit ses jambes céder sous elle, son corps suspendu comme une marionnette brisée. La foule, devenue un tribunal sauvage, grondait autour d'elle. Des flashs de téléphone lacérèrent l'obscurité, capturant son humiliation en une mosaïque de pixels cruels. Sale voleuse cria une voix anonyme, suivie d'un chœur de rire moqueur. Les mots, comme des poignards, s'enfonçaient dans sa chair, et le poids des chaînes semblait écraser son âme autant que son corps. Tony, satisfait de son spectacle, croisa les bras, son sourire torve illuminé par les lueurs vacillantes des stands. Les gens comme toi n'ont rien à faire ici, murmura-t-il, assez fort pour qu'elle l'entende, assez bas pour que la foule n'en fasse qu'un écho indistinct. Jada, les larmes brûlant ses yeux, sentit une colère sourde monter en elle, mêlée d'une terreur paralysante. Elle n'était plus une personne, mais un symbole, une cible désignée par la couleur de sa peau dans un monde qui refusait de voir la vérité. Chaque seconde attachée à ce poteau était une éternité, chaque regard, une condamnation sans procès. Le vent chaud de Compton portait les échos de la foire, mais pour Jada, il n'y avait plus que le silence assourdissant de son désespoir, ponctué par le rire cruel de Tony qui s'éloignait, certain d'avoir triomphé. Pourtant, au fond de son être, une braise s'allumait, un feu qui promettait de consumer cette injustice. La nuit qui suivit la foire de Compton High enveloppa la ville d'un voile oppressant, mais pour Jada, ce n'était que le prélude d'un cauchemar bien plus vaste. Attachée au poteau sous les flashs impitoyables des téléphones, elle avait senti son monde s'effondrer, chaque clic photographique comme une balle perforant son âme. À peine libérée des menottes par Tony, dont le rictus triomphant semblait gravé dans l'obscurité, elle tituba jusqu'à la maison familiale, les rues de Compton résonnant encore des échos de son humiliation. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que la véritable tempête ne faisait que commencer. Dès l'aube, une vidéo virale éclata sur TikTok sous le hashtag #SaComptonThief. Un montage cruel de son arrestation, accompagné d'une bande-son moqueuse et de commentaires venimeux. Typique des Noirs, voleurs dans l'âme. Elle pensait que Papa Snoop allait la sauver. Chaque mot était une lame, chaque vue un coup de massue, et le compteur grimpait à une vitesse vertigineuse, des milliers puis des dizaines de milliers en quelques heures. Dans la cuisine de leur maison, l'odeur familière du café ne parvenait pas à apaiser l'atmosphère électrique. Snoop Dogg, vêtu d'un hoodie noir, ses dreadlocks tombant sur un visage ravagé par la colère, martelait la table de ses poings, faisant trembler les tasses. « Ils ont touché à ma petite! Ces chiens vont payer !» rugit-il, sa voix grave vibrant comme un grondement de tonnerre. Jada, assise en face, les poignets encore marqués par les menottes, fixait son téléphone, incapable de détourner les yeux de l'écran. Les insultes raciales pleuvaient comme une pluie acide. « Retourne dans ton ghetto! Fille de rappeur, fille de criminel !» Ses camarades de classe, qu'elle avait crus neutres, voire amicaux, se joignaient au lynchage virtuel. Des messages d'Aïcha, sa voisine de pupitre, la poignardèrent en plein cœur. « Toujours su que t'étais louche, Jada !» La trahison s'ajoutait à l'horreur, et ses larmes, qu'elle avait retenues sous le poteau, coulèrent enfin, brûlantes et silencieuses. À Compton High, le lendemain, l'air était saturé de murmures assassins. Les couloirs, autrefois bruyants de rire, devinrent une arène de gladiateurs où Jada était la proie désignée. Les groupes d'élèves s'écartèrent sur son passage, leurs chuchotements formant une symphonie de mépris. « T'as vu la vidéo? Elle est finie. » Des ricanements éclataient comme des pétards, et certains pointèrent du doigt sans vergogne, leur sourire dévoilant une cruauté adolescente amplifiée par la foule. Même les professeurs, d'ordinaire si prompts à la défendre en tant que fille de Snoop, détournèrent le regard, leur silence plus lourd que des jugements. Dans la cafétéria, sa place habituelle était occupée par un groupe qui éclata de rire à son approche, la forçant à s'isoler dans un coin, son plateau tremblant entre ses mains. Chaque bouchée était une lutte, chaque regard un supplice. Snoop Dogg, pendant ce temps, transformait sa rage en action. Devant les caméras des chaînes locales,
Il lâche une tirade explosive. Ils veulent salir ma famille? Moi, Snoop, je vais leur montrer ce que c'est qu'un vrai gangster. Tony, ce flic pourri, il est mort pour moi. Ces mots, diffusés en boucle, attisèrent les flammes d'un scandale déjà hors de contrôle. Les tabloïds s'emparèrent de l'histoire, titrant avec une jubilation malsaine « La fille de Snoop, prise la main dans le sac » ou « Compton, le rap et le crime, même combat ». Les journalistes campèrent devant leur maison, leurs micros tendus comme des armes, criant des questions provocatrices. Jada a-t-elle volé pour financer les clips de son père? La pression était insoutenable, et Snoop, dans un accès de fureur, fracassa une chaise contre le mur, jurant de détruire quiconque touche à son sang. Pour Jada, chaque minute était un calvaire. Les réseaux sociaux, ce miroir déformant de la société, amplifiant sa chute. Les hashtags se multipliaient, Yuck Snoop Lies, Jada Guilty, et des mèmes grotesques circulaient, la dépeignant en caricature raciste, une voleuse au sourire narquois. Même les rares soutiens, noyés dans la marée de haine, semblaient faibles, leur voix étouffée par le vacarme collectif. À l'école, une altercation éclata lorsqu'un garçon lança une insulte à voix haute. « Sale voleuse noire !» Jada, brisée mais brûlante de colère, lui lança son sac au visage, déclenchant une mêlée que les professeurs durent interrompre. Revenue chez elle, elle s'effondra sur son lit, le souffle court, son téléphone vibrant sans relâche, avec de nouvelles notifications. La ville entière semblait s'être liguée contre elle, et le nom de Snoop Dogg, autrefois un bouclier, devenait une malédiction. Pourtant, au milieu de ce chaos, une étincelle de révolte naissait dans son esprit. Elle ne pouvait pas laisser cette injustice l'engloutir. Les jours qui suivirent sur l'humiliation de Jada à la foire de Compton High s'étiraient comme une nuit sans fin, un purgatoire où chaque souffle était un combat. La maison familiale, jadis un sanctuaire vibrant des beats de Snoop Dogg, était devenue une forteresse assiégée. Les fenêtres tremblaient sous les assauts des reporters, leurs voix stridentes perçant les murs comme des flèches empoisonnées, tandis que les réseaux sociaux continuèrent de cracher leur venin raciste sous des hashtags assassins. Jada, recluse dans sa chambre, fixait le plafond, ses poignets encore marqués par les menottes de Tony, son esprit oscillant entre désespoir et une rage sourde qui refusait de s'éteindre. Elle n'était plus seulement une victime, elle était une proie traquée par une ville entière, un symbole de haine que Compton semblait décidé à broyer. Mais au fond de ce gouffre, une lueur vacillante naquit. Elle devait se battre, non pas pour elle seule, mais pour arracher la vérité des griffes de l'injustice. Snoop Dogg, quant à lui, ne tenait plus en place. Sa fureur, un volcan prêt à tout engloutir, le poussait à arpenter le salon, son téléphone à la main, hurlant des ordres à ses contacts dans le milieu du rap. « Trouvez-moi quelque chose, n'importe quoi, on va pas laisser ces salauds s'en tirer !» tonna-t-il, ses dreadlocks balayant l'air comme des serpents furieux. Il avait vu la vidéo de l'arrestation de Jada des dizaines de fois, chaque image ravivant une colère brute, animale. Mais Jada, malgré la tempête qui grondait autour d'elle, trouva un fil ténu auquel s'accrocher. Une nuit, alors que la maison était plongée dans un silence oppressant, elle tomba sur une publication Instagram, un clip flou, filmé par un inconnu à la foire, montrant les deux silhouettes blanches qu'elle avait repérées près du guichet. Leurs mouvements furtifs, leurs rires étouffés, tout était là, capturé dans une lumière tremblante. Son cœur s'emballa. C'était une preuve, un éclat de vérité dans l'obscurité. Elle dévala les escaliers, son téléphone serré dans sa main comme une arme. « Papa, regarde ça !» cria-t-elle, interrompant Snoop au milieu d'une tirade enflammée. Il arracha l'appareil de ses mains, ses yeux plissés scrutant l'écran. Les deux blancs, arrogants et insouciants, apparaissaient clairement, l'un d'eux glissant un objet, peut-être l'argent volé, dans une poche. « C'est eux, ces petits enfoirés !» grogna Snoop, son poing s'abattant sur la table, avec une force qui fit vibrer le bois. Mais Jada, plus lucide malgré sa peur, murmura « On doit savoir qui ils sont. » Snoop, reprenant son souffle, appela un vieil ami, Big T, un rappeur reconverti en détective amateur dans les rues de Los Angeles. « Trouve-moi ces blancs, T, je veux des noms, maintenant !» ordonna-t-il, sa voix tremblant d'une menace à peine contenue. Quelques heures plus tard, Big T frappa à la porte, son visage marqué par les années et les combats de rue. « J'ai du lourd, Snoop !» annonça-t-il, sortant un téléphone cabossé de sa poche. Il diffusa une conversation enregistrée, arrachée à un indique dans un bar douteux de downtown LA. « C'est Brent Jr., le fils du conseiller Brent », révéla-t-il, sa voix basse comme un murmure de conspirateur. L'autre, c'est son pote, un gosse de riche de Beverly Hills. Ils ont pris le fric pour s'acheter de la dope, en rigolant de la noire qui porterait le chapeau. Jada sentit son sang se glacer. Brent,
un politicien influent connu pour ses discours anti-minorités, avait un fils assez audacieux pour salir son nom et assez protégé pour croire qu'il s'en sortirait. Snoop, les mâchoires serrées, lâcha un rire amer. Ce fumier pense qu'il peut jouer avec nous? Il va voir de quel bois je me chauffe. Mais la quête de justice ne faisait que commencer, et elle s'annonçait comme une guerre. Snoop utilisa ses connexions pour exhumer une vieille connaissance, Lildre, un ancien dealer devenu informateur discret. Dans un parking désert au cœur de la nuit, sous une pluie fine qui tambourinait sur les capots, Lildre se présenta, nerveux, les yeux fuyants. « Je les ai vus, ces blancs, » murmura-t-il, jetant des regards paranoïaques autour de lui. « Ils se vantent partout, disent que personne osera toucher au fils de Brent. Mais je peux pas parler fort, Snoop. Si Brent l'apprend, je suis un homme mort. » Jada, caché dans l'ombre de la voiture, sentit une boule se former dans sa gorge. La vérité était là, à portée de main. Mais elle était entourée de barbelés, un faux pas, et tout s'effondrerait. Snoop, implacable, posa une main lourde sur l'épaule de Lildre. « Tu parles, ou t'es fini avant que Brent te trouve. » Le lendemain, armés de la vidéo et des aveux tremblants de Lildre, Snoop et Jada élaborèrent un plan. Dans le bureau encombré de disques d'or et de souvenirs de tournée, Snoop pianota sur son ordinateur, ses doigts frappant les touches comme s'il composait un beat mortel. « On va pas juste prouver ton innocence, Jada, » déclara-t-il, ses yeux brillants d'une détermination féroce. « On va faire tomber ce Brent et son rejeton avec. » Jada, galvanisée par la rage de son père, hocha la tête, mais une peur viscérale la tenaillait. Brent n'était pas un simple ennemi. C'était un titan de la politique locale, un homme dont les tentacules s'étendaient dans les coulisses du pouvoir. Chaque pas vers la vérité était un pas vers un précipice, et elle le savait. La tension monta encore lorsque Snoop reçut un appel anonyme en pleine nuit. Une voix déformée siffla à travers le combiné. « Laissez tomber, ou vous le regretterez tous les deux. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant qu'une explosion. Jada, réveillée par le cri étouffé de son père, descendit en courant, son cœur battant à tout rompre. « Ils savent qu'on creuse » murmura Snoop, son visage figé dans une expression de défi, mêlée d'inquiétude. « Mais ils savent pas à qui ils s'attaquent. » La pièce sembla rétrécir autour d'eux, l'air chargé d'une électricité menaçante. Jada comprit alors que ce combat ne serait pas qu'une quête de justice. Ce serait une bataille pour leur survie, un duel où chaque révélation risquait de déclencher une avalanche de représailles. Dans l'ombre de Compton, les dés étaient jetés, et le sang, qu'il soit métaphorique ou réel, n'allait pas tarder à couler. Les rues de Compton, baignées par une pluie fine et froide, semblaient retenir leur souffle alors que Jada et Snoop Dogg avancèrent dans une bataille où chaque pas était un défi à la mort. La découverte de la vidéo floue et des aveux arrachés à Lildre avait allumé une flamme dans leur cœur, mais cette flamme vacillait sous les bourrasques d'un vent hostile. Brent, le conseiller municipal au discours empoisonné, n'était pas resté les bras croisés. Dès que les premières rumeurs de leur enquête avaient atteint ses oreilles, il avait mobilisé son armée invisible, des avocats aux costumes impeccables, des journalistes véreux prêts à salir n'importe qui pour une poignée de dollars, et des ombres anonymes qui rôdaient dans les ruelles sombres de Los Angeles. La maison des Dogg, déjà assiégée par les caméras, devint une cible encore plus vulnérable, les fenêtres vibrantes sous les coups sourds de menaces implicites. Snoop, dont la colère avait mué en une détermination froide, rassemblait comme un général en temps de guerre. Dans le salon, entouré de vinyles et de trophées qui témoignaient de son règne sur le rap, il étalait des plans sur la table, ses doigts frappant le bois comme des détonations. « Ce Brent pense qu'il peut nous écraser avec son fric et son pouvoir, » grogna-t-il, ses dreadlocks tombant sur un visage taillé dans la pierre. « Mais je vais lui montrer que Compton, c'est pas un terrain de jeu pour ses petits jeux. » Jada, assise à ses côtés, serrait la vidéo dans ses mains tremblantes, son esprit déchiré entre l'espoir et une terreur grandissante. Chaque nouvelle preuve, le clip, les mots de Lildre, était une arme, mais aussi une grenade dégoupillée. Si Brent apprenait l'identité de leur informateur, Lildre ne verrait pas l'aube suivante, et eux-mêmes deviendraient des cibles encore plus exposées. La riposte de Brent ne tarda pas à frapper. Un matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages gris, un article incendiaire éclaboussa les tabloïds. Snoop Dogg et sa fille, une famille de gangsters. Le texte, signé par un chroniqueur connu pour ses accointances avec le pouvoir, accusait Jada d'avoir volé l'argent pour financer un empire criminel sous l'égide de son père. Les mots étaient des balles. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, surtout dans les ghettos de Compton. Snoop, en lisant ces lignes, fracassa son téléphone contre le mur, le plastique éclatant en une pluie de débris.
Ils veulent me faire passer pour un voyou? Moi, Snoop Dogg, un roi du rap, réduit à ça? Hurla-t-il, sa voix résonnant comme un cri de guerre. Jada, blottie dans un coin, sentit son cœur se serrer. Cette attaque ne visait pas seulement son innocence, mais l'honneur de toute sa famille, un honneur déjà fragilisé par des décennies de stéréotypes racistes. Mais Brent ne s'arrêta pas là. Une nuit, alors que la pluie martelait les toits, un colis anonyme fut déposé devant leur porte. À l'intérieur, une note manuscrite, écrite en lettres rouges sang, abandonnée, où le prochain paquet sera pour vos funérailles. Snoop, en ouvrant la boîte, trouva une poupée décapitée, sa peau noire maculée de peinture rouge. Jada, pétrifiée, recula contre le mur, son souffle coupé par l'horreur. « Ils veulent nous faire peur », murmura Snoop, ses yeux brillants d'une rage contenue. Mais ils savent pas qu'on plie pas à Compton. Cette menace, loin de les briser, attisa leur détermination. Mais elle planta aussi une graine de doute. Jusqu'où Brent était-il prêt à aller pour protéger son fils? Au milieu de cette guerre froide, une lueur d'espoir surgit. Lil Dre, terrifié mais poussé par la pression de Snoop, livra une nouvelle pièce à conviction. Dans un dîner miteux à l'orée de la ville, il glissa une clé USB sur la table, ses mains tremblantes trahissant sa peur. « J'ai chopé ça d'un pote qui traîne avec Brent Jr. » chuchota-t-il, ses yeux fuyants scrutant les ombres. C'est une vidéo d'eux, après la foire, en train de se marrer avec l'argent. Snoop brancha la clé sur son ordinateur et les images jaillirent. Brent Jr. et son acolyte, ivres de triomphe, comptèrent des billets dans une voiture de luxe, riant à gorge déployée. « La noire a pris pour nous, quelle conne !» ricana Junior, son arrogance capturée en haute définition. Jada sentit une vague de nausée l'envahir, mais aussi une colère incandescente. Ces mots étaient en la preuve ultime, une torche pour éclairer leur combat. Pourtant, chaque victoire avait un prix. Le lendemain, Lil Dre disparut. Son téléphone sonnait dans le vide et une rumeur courut dans les rues. Il avait été vu pour la dernière fois près d'un entrepôt abandonné, un lieu connu pour régler les comptes. Snoop, les poings serrés, murmura « S'ils l'ont eu, c'est qu'on les a touchés au vif. » Jada, rongée par la culpabilité, sentit une larme rouler sur sa joue. Avait-elle condamné Lil Dre en le poussant à parler? La peur s'insinuait en elle comme un poison, mais Snoop posa une main ferme sur son épaule. « On n'arrête pas, Jada. Pour lui, pour toi, pour nous tous. » Brent, sentant la pression monter, tenta une ultime diversion. Lors d'une conférence de presse retransmise en direct, il se dressa devant les micros, son costume gris impeccable, contrastant avec son regard venimeux. « Ces accusations sont une chasse aux sorcières orchestrée par une famille de délinquants, » tonna-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. « Snoop Dogg intimide des innocents pour protéger sa fille criminelle. » Les caméras zoomèrent sur son visage, captant chaque rictus, mais Jada, en regardant l'écran, remarqua une faille. Brent Jr., à ses côtés, baissait les yeux, ses mains tremblantes trahissant sa panique. Ce n'était pas la posture d'un innocent, mais celle d'un coupable sur le point de craquer. La maison des Dogg devint un bunker, les rideaux tirés, les portes verrouillées. Les reporters, comme des vautours, tournaient autour, leurs cris perçant le silence. À l'intérieur, Snoop et Jada passèrent des nuits blanches, visionnant encore et encore la vidéo de Brent Jr., cherchant le moindre détail pour renforcer leur dossier. Mais chaque heure qui passait rapprochait Brent de sa contre-attaque finale. Une nuit, un bruit sourd résonna dans la rue. Une vitre explosa sous l'impact d'une brique et un mot griffonné atterrit sur le sol. Dernier avertissement. Snoop ramassa le projectile, ses yeux lançant des éclairs. « Ils veulent la guerre? Ils l'auront, jura-t-il, sa voix basse comme un grondement avant l'orage. Jada, le cœur battant à tout rompre, comprit que le point de non-retour était franchi. La vérité était à portée de main, mais elle risquait de coûter plus cher que tout ce qu'ils avaient imaginé. Le tribunal de Los Angeles se dressait comme une forteresse austère, sous un ciel d'orage, ses colonnes de pierre vibrant sous la pression d'une tempête imminente. À l'intérieur, l'air était saturé d'une électricité palpable, un mélange de sueur, de murmures et de regards acérés. Jada, agrippée au bras de Snoop Dogg, avançait dans la salle bondée, ses pas résonnant comme des battements de cœur sur le marbre froid. Les reporters, tels des vautours affamés, braquèrent leurs objectifs sur elle, leurs flashs lacérant l'obscurité comme des éclairs. Depuis la disparition de Lil Dre et les menaces sanglantes de Brent, chaque jour avait été une marche vers ce moment décisif, un précipice où la vérité risquait de tout engloutir ou de tout sauver. Snoop, vêtu d'un costume noir taillé sur mesure, ses dreadlocks retenus en arrière, exsudait une aura de défi brut, ses yeux lançant des éclairs à quiconque osait croiser son regard.
Ils veulent te jouer? On va leur donner un show qu'ils oublieront jamais, murmura-t-il à Jada, sa voix basse comme un grondement avant l'explosion. La salle d'audience était un théâtre de guerre. D'un côté, Tony, l'officier au sourire narquois, trônait dans son uniforme impeccablement repassé, ses lèvres pincées trahissant une arrogance intacte malgré les preuves qui s'accumulaient. À ses côtés, Brent, le conseiller municipal, se tenait droit, son visage sculpté dans un masque de mépris, son fils Brent Jr. tassé près de lui, les mains tremblantes et le regard fuyant. De l'autre côté, Jada et Snoop occupaient le banc des plaignants, entourés d'un avocat au regard d'acier et d'un dossier épais comme une bombe prête à détonner. Les spectateurs, un mélange de journalistes, d'activistes et de curieux, retenaient en leur souffle, leur chuchotement formant une symphonie de tension qui emplissait l'espace. Lorsque le juge, une femme au visage sévère, frappa son marteau, le silence tomba comme une lame, tranchant net l'agitation. « Que l'audience commence !» déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un glas. Tony fut le premier à prendre la parole, sa voix dégoulinant de suffisance. « J'ai agi selon mon instinct, fanfaronna-t-il, croisant les bras avec un sourire torve. À Compton, les gens comme elle, les Noirs, sont toujours suspects. J'ai juste fait mon boulot. » Un frisson de rage traversa Jada, ses poings se serrant sous la table, mais Snoop posa une main ferme sur son épaule, un geste qui hurlait patience et vengeance contenue. L'avocat de la défense, un homme au costume coûteux payé par Brent, renchérit avec une tirade venimeuse. Cette fille et son père ne sont qu'une famille de provocateurs cherchant à salir des hommes honorables. Mais chaque mot était une allumette jetée sur un baril de poudre, et l'explosion ne tarda pas à venir. Leur avocat contre-attaqua avec une précision chirurgicale. « Permettez-moi de présenter une preuve », annonça-t-il, sa voix tranchante comme une épée. Il projeta la vidéo floue de la foire sur un écran géant, les silhouettes de Brent Jr. et de son acolyte dansant dans la lumière tremblante, leur rire moqueur résonnant dans la salle. Puis vint la bombe, la vidéo de la clé USB, arrachée à Lil Dre avant sa disparition. Brent Jr., hilar, comptait les billets volés, sa voix claire et arrogante. « La noire a pris pour nous, quelle conne !» Un murmure horrifié traversa la foule et Brent Senior blêmit, ses mains agrippant la table comme pour retenir un monde qui s'effondrait. Tony, pour la première fois, perdit son assurance, son sourire s'effaçant en une grimace de panique. Mais le véritable coup de théâtre survint lorsque la porte de la salle s'ouvrit brutalement. Lil Dre, le visage tuméfié et les vêtements déchirés, tituba jusqu'au banc des témoins, soutenu par 2 gardes. Un cri étouffé échappa à Jada, et Snoop bondit presque de son siège, ses yeux écarquillés de stupeur et de soulagement. « Je pensais qu'ils m'avaient tué », haleta Lil Dre, sa voix rauque brisant le silence. « Mais je pouvais pas les laisser gagner. » Sous serment, il raconta tout. Comment Brent Jr. et son ami l'avaient tabassé dans un entrepôt, le laissant pour mort après qu'il eut livré la vidéo. « Ils ont dit que personne croirait un noir contre le fils d'un puissant, » murmura-t-il, ses mots tombant comme des pierres dans une mare stagnante. La salle explosa en murmures, et le juge frappa son marteau avec une fureur contenue pour rétablir l'ordre. Brent Jr., acculé, craqua sous la pression. « C'était juste un jeu !» hurla-t-il soudain, sa voix stridente perçant le chaos. « On voulait l'argent pour s'éclater. On savait qu'elle prendrait pour nous à cause de sa peau ?» Le silence qui suivit fut assourdissant, un vide où chaque respiration semblait suspendue. Brent Senior, le visage rouge de fureur, tenta de le faire taire d'un regard assassin, mais le mal était fait. Tony, sentant le vent tourner, baissa la tête, ses mains crispées sur son uniforme comme s'il pouvait encore s'y raccrocher. L'avocat de Jada enfonça le clou. Et voici le dossier de Tony. 10 plaintes pour abus racistes en 5 ans, toutes étouffées par des supérieurs complaisants. Une pile de documents s'abattit sur la table, chaque page un clou dans le cercueil de l'officier. Le juge, après un moment de délibération qui sembla durer une éternité, rendit son verdict. « Tony, vous êtes reconnu coupable d'abus de pouvoir et de discrimination, » déclara-t-elle, sa voix aussi froide que l'acier. « Votre badge vous est retiré et vous ferez face à une enquête criminelle. » Puis, se tournant vers Brent Jr., « Vous et votre complice restituerez l'argent et effectuerez des travaux d'intérêt général sous surveillance stricte. » Brent Senior, enfin, fut mis sous investigation pour obstruction à la justice, son empire politique vacillant sous les regards accusateurs de la foule. Lorsque le marteau frappa une dernière fois, un cri de soulagement échappa à Jada, ses larmes coulant librement alors que Snoop la serrait dans ses bras, sa voix rauque murmurant « On l'a fait, ma fille. » Dehors, le ciel s'ouvrit, une pluie torrentielle lavant les rues de Los Angeles comme pour purifier le chaos.
Jada, tremblante plus debout, sentit un poids s'envoler de ses épaules. La salle se vida dans un brouhaha de cris et de flashs. Mais pour elle, le monde était soudain silencieux, un vide où la justice, enfin, avait triomphé. Tony, menotté et traîné hors du tribunal, lança un dernier regard haineux à Jada, mais elle ne fléchit pas. Brent Jr., effondré, pleurait comme un enfant, tandis que son père, brisé, disparaissait sous une nuée de micros. Dans les bras de Snoop, Jada comprit que ce n'était pas seulement sa victoire, mais celle de tous ceux que Tony et Brent avaient écrasés sous leurs préjugés. Compton, ce jour-là, avait rugi, et son écho porterait loin. Les rues de Compton, encore humides de la pluie qui avait suivi le verdict, vibrèrent d'une énergie nouvelle, un mélange de triomphe et de cicatrices laissées par la bataille. Jada, debout devant la fenêtre de sa chambre, contemplait les toits luisants sous un soleil timide, son reflet dans la vitre révélant un visage marqué par les épreuves, mais illuminé d'une détermination farouche. Le tribunal avait rendu justice. Tony était tombé, Brent Jr. humilié, et le pouvoir de Brent Senior vacillait sous le poids des enquêtes. Pourtant, pour Jada, ce n'était pas assez. Les chaînes de l'injustice, qu'elles soient de fer ou de mots, avaient laissé des marques indélébiles sur sa peau et son âme. Dans le silence de cette matinée, elle prit une décision. Elle ne serait plus une victime silencieuse. Compton, sa ville, méritait une voix, et elle serait celle qui la porterait, même si cela signifiait affronter un dernier brasier. Snoop Dogg, assis dans le studio au sous-sol, entouré de micros et de consoles clignotantes, perçut le feu dans les yeux de sa fille, lorsqu'elle descendit les marches d'un pas décidé. « Papa, on doit parler au monde », lança-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Snoop, dont la colère s'était muée en une fierté brute, hocha la tête, un sourire sauvage étirant ses lèvres. « T'as raison, ma reine, on va leur donner un son qu'ils pourront pas ignorer. » Ensemble, ils se mirent au travail, transformant la douleur en art. Pendant des heures, sous la lumière crue des néons, Jada écrivit des paroles crues, chaque vers un cri arraché à son cœur. « Menotté sous vos regards, accusé par ma peau, mais Compton m'a relevé, et je brise vos travaux. » Snoop, maître du rythme, façonna un beat lourd, un grondement qui faisait trembler les murs, comme si la ville elle-même rugissait à travers les haut-parleurs. Leur création, la voix de Compton, fut enregistrée en une nuit fiévreuse, chaque note chargée de sueur et de larmes. Mais le véritable défi survint lorsqu'ils décidèrent de la dévoiler. Devant leur maison, une foule s'était rassemblée. Des habitants du quartier, des jeunes au regard dur, des mères aux poings serrés, tous attirés par les rumeurs du procès et par le nom de Snoop Dogg. Jada, le cœur battant à tout rompre, monta sur une estrade improvisée, un micro à la main. « J'ai été enchaînée, humiliée, jugée pour ce que je suis », cria-t-elle, sa voix brisant le murmure de la foule. « Mais aujourd'hui, je parle pour nous tous. No !» Lorsqu'elle lança la chanson, les basses explosèrent dans l'air et ces mots, portés par le beat de Snoop, frappèrent comme des coups de tonnerre. Les visages s'illuminèrent, les poings se levèrent et un cri collectif déchira le silence. « Justice !» Mais la victoire n'était pas sans ombre. À peine la chanson terminée, une voiture noire ralentit au coin de la rue, ses vitres teintées masquant des regards hostiles. Une bouteille enflammée jaillit soudain, s'écrasant à quelques mètres de l'estrade dans une gerbe de flammes. La foule hurla, paniquée, mais Jada, immobile, fixa les flammes, ses yeux brillants d'une rage intacte. Snoop bondit à ses côtés, un pistolet glissé dans sa ceinture, prêt à riposter. « Ils veulent encore nous faire taire », grogna-t-il, son regard balayant la rue. La voiture disparut dans un crissement de pneus, mais le message était clair. Brent et ses alliés, même affaiblis, n'avaient pas dit leur dernier mot. Dans les jours qui suivirent, la voix de Compton devint un hymne. Les radios locales la diffusaient en boucle, les murs se couvrirent de graffitis reprenant ses paroles, et les réseaux sociaux, jadis un tribunal cruel, se transformèrent en champ de bataille pour la justice. Jada, portée par ce souffle, marcha dans les rues, défiant les regards, sa voix devenue un étendard pour ceux que l'injustice avait écrasés. Mais chaque pas était un risque, chaque écho de sa chanson, un défi lancé à ceux qui tramaient encore dans l'ombre. Compton avait trouvé sa héroïne, mais le feu qu'elle avait allumé brûlait encore, prêt à consumer ou à purifier.